Restaurer son humanité. Premier pilier. La conscience de soi. Haïti ne pourra progresser sans un changement profond de notre niveau de conscience. Pour affronter la réalité sans s'effondrer, il faut d'abord se reconstruire intérieurement. Cet éveil commence par l'acte de regarder, l'acte de courage ultime. C'est s'affronter soi-même, être à la fois le juge et le blessé. C'est en fixant nos ombres sans détour que jaillit la première lumière de notre reconstruction. En effet, s'observer sans juger détruit nos illusions. En restant simple témoin de soi, on cesse de gaspiller son énergie en regret pour enfin affronter, accepter et assumer sa propre réalité. Pour incarner cette transformation, 3 axes de vigilance s'imposent. Analyse intérieure. Identifier ce qui alourdit notre vibration ou nous fait tourner en rond. Vigilance quotidienne. Observer nos pensées, nos paroles et nos actions dans chaque situation de la vie. Honnêteté devant le miroir. Ne trichez pas avec nous-mêmes pour laisser tomber les masques et les vieilles émotions. Il est essentiel de comprendre que regarder n'est pas une punition, mais une reconnexion. En choisissant la vérité, nous rallumons la flamme des ancêtres bienveillants qui cherchent à respirer à travers nous. Chaque vérité dite à soi-même est une étincelle de lumière qui traverse l'obscurité de notre cher Haïti. Enfin, n'oublions pas que la vérité s'exprime d'abord dans le silence. Après s'être regardé, il est essentiel de rester une minute en silence pour écouter la voix intérieure, car c'est de l'intérieur que nous rebâtirons Haïti. Une fois que vous aurez appris à regarder, vous serez prêt pour le 2e pilier. Décider. Décider, la reprogrammation. Lorsque vous commencez à vous regarder, le miroir ne reflète souvent que ce que la matrice sociale nous a forcé à croire. Pourtant, il faut voir au-delà. La science moderne et la sagesse de Kemet confirment que nous sommes une technologie de lumière. La biophotonique prouve que nos cellules communiquent par des courants vibratoires et que notre ADN est une antenne lumineuse. Grâce aux découvertes des docteurs Bruce Lipton, Robert Sapolsky, David Sinclair et Andrew Huberman, nous savons que nous ne sommes pas esclaves de nos gènes. Nous avons le pouvoir de reprogrammer notre biologie et de réveiller nos capacités latentes par la conscience. Dès lors, décider exige une arme absolue, apprendre. Prenons la décision de comprendre le fonctionnement de notre corps pour démasquer les héritages vibratoires familiaux qui freinent notre épanouissement. Si certains legs sont des ailes, d'autres sont des chaînes qu'il faut briser par la connaissance. L'apprentissage rend notre décision invincible. Il nous permet de reprendre notre pouvoir pour restaurer notre équilibre physique et spirituel. Cette souveraineté acquise, vous êtes maintenant prêt à activer votre outil de libération. Respirez. Respirez, le souffle, la gratitude et le mouvement. Une fois la décision prise de se relever, il s'agit de ne plus faiblir. Ce pilier constitue l'alchimie sacrée qui harmonise le corps, le cerveau et l'âme. Tout commence par le souffle, cette clé de la souveraineté intérieure. Seule fonction biologique à la fois inconsciente et volontaire. La respiration est notre dialogue direct avec le système nerveux. En reprenant les commandes de notre souffle, nous cessons d'être les victimes de nos automatismes pour devenir enfin maîtres du terrain. Les recherches d'Andrew Huberman et du HeartMath Institute le confirment. Chaque inspiration profonde est un ordre de clarté et de vie envoyé au cœur de nos cellules. À cette maîtrise s'ajoute la puissance de la gratitude. Le sanctuaire biologique. Inspirer avec gratitude, selon la vision de Marie-Thérèse Albert, instaure une sécurité absolue au cœur de l'être. En suivant les travaux de Robert Raymond, nous comprenons qu'un « merci » authentique brise instantanément la dictature du cortisol. Une fois libéré du stress, notre corps enclenche alors ses mécanismes naturels de guérison. C'est enfin le mouvement qui vient parfaire l'ancrage de la dignité. Si le souffle prépare le terrain, l'action physique vient sceller la métamorphose. Le mouvement intentionnel, une posture droite, une marche consciente, transmute notre chimie interne en libérant endorphines et testostérone. C'est ainsi que l'on nettoie les mémoires de douleurs logées dans les tissus pour faire place à une force nouvelle. En somme, maîtriser son souffle et son corps, c'est restaurer une dignité que rien ne peut ébranler. Vous ne pensez plus le changement, vous l'incarnez pleinement.
Respirez pour gouverner. Agissez pour dominer votre destin. Rendez-vous pour le 4e pilier. Agir.